Bonjour à tous, bienvenue dans notre présentation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet intitulé Système intelligent de traduction de la langue des signes. Le projet est une application web qui permet de traduire la langue des signes en texte en temps réel. Il combine une architecture microservice pour la performance et un deep learning pour reconnaître les gestes. Le système est basé sur une architecture microservice où chaque composant est indépendant. Le fonctionnement est le suivant. L'utilisateur fait un geste, le front-end capture l'image, puis la requête passée par traffic. Ensuite, le service API traite la demande. Le service d'intelligence artificielle analyse l'image et le worker gère les tâches en arrière-plan. Enfin, les résultats sont envoyés et affichés à l'utilisateur. Le système est divisé en plusieurs microservices, chacun avec un rôle spécifique. Cela signifie l'organisation, la maintenance et la scalabilité. Le service authentification est un service central qui sécurise l'accès au système. Il permet d'authentifier les utilisateurs et de générer des tokens JWT pour une authentification sans session. Il gère aussi les rôles et les permissions avec un système airbag. Par exemple, en utilisant Endpoint Login pour se connecter, Verify pour valider le token et Health pour vérifier l'état du service. Le service API est le cœur fonctionnel de l'application. Il reçoit les requêtes du front-end et applique la logique métier, tout en assurant la gestion et la cohérence des données. Il s'occupe des traductions, de la gestion des données et de communication avec les autres services. Il expose plusieurs endpoints comme l'envoi des requêtes, la récupération des traductions et suivre de l'état de service. En interne, on utilise des vues simples, des vues structurées et des view sets pour organiser le code efficacement. Le service d'intelligence artificielle permet de reconnaître les gestes et de convertir en texte. Il utilise un modèle basé sur des réseaux de neurones convolutifs. Le processus commence par la réception de l'image, suivi par le traitement, puis la prédiction, et enfin retourne le résultat. En parallèle, Worker Service gère les tâches en arrière-plan pour améliorer la performance. Il utilise un système de fil de messages avec Rapid. Le fonctionnement simple, API envoie les tâches, Worker le traité, AI fait la prédiction, puis le résultat est envoyé. Front-end représente la partie visible du système utilisateur. C'est une application web développée en HTML, CSS et JavaScript. Il permet d'authentifier, activer la caméra pour capturer les gestes et afficher la traduction. La communication avec le back-end fait avec API REST en utilisant des tokens JWT pour la sécurité. Dans cette architecture, la communication entre les services est essentielle. On a deux types, une communication synchrone via API REST et une communication asynchrone. L'infrastructure du système repose sur plusieurs composants essentiels. D'abord, RabbitMQ utilisé pour la communication asynchrone via des fils de messages. Ensuite, le console permet la découverte des services avec l'enregistrement des microservices et des vérifications de leur état. Ensuite, le traffic joue le rôle de le point d'entrée sur le système. Cette infrastructure permet de garantir la disponibilité, la scalabilité et la stabilité du système. Concernant l'authentification, nous avons mis en place un système basé sur JWT. On peut démontrer cela à travers un test sur Postman. Lorsqu'un utilisateur se connecte avec ses identifiants, le serveur reçoit ces informations. Les vérifier dans la base de données, le serveur génère un token d'accès JWT. L'utilisateur doit inclure le token dans le header. Authorization Bearer Token. À chaque requête, le serveur va décoder le token, vérifier sa signature et s'assurer qu'il n'est pas expiré. Puis, l'utilisateur peut accéder aux ressources autorisées, par exemple historiques. Sans ce token, ou s'il est invalide ou expiré, l'accès au API est refusé et le serveur retourne erreur 401. On voit que la donnée est enregistrée dans la table Translation automatiquement. Aussi, on peut voir que la table History se remplit aussi automatiquement. Nous avons également implémenté un système Role-Based Access Control avec deux groupes. Le premier est l'administrateur qui dispose toutes les permissions, notamment l'ajout, la consultation, la modification et la suppression des données. Le second est l'utilisateur standard qui est limité uniquement à l'ajout et à la consultation de ses propres données. Cette séparation garantit la sécurité et l'isolation des données entre les utilisateurs. Nous avons aussi
implémenter une séparation des données au niveau des API. L'administrateur peut accéder à l'ensemble de l'historique du système. Pour démontrer cela, nous avons utilisé Postman. Tandis que un utilisateur normal standard ne peut voir que ses propres données via GWT et les permissions Django. De plus, toute tentative de suppression ou de modification par un utilisateur standard est refusée avec une erreur. Au niveau de l'IA, nous avons utilisé un modèle MobileNet V2 pour sa légèreté et sa rapidité. Nous avons utilisé aussi le transfer learning, c'est-à-dire que nous avons pris un modèle déjà pré-entraîné sur un grand dataset comme LSL Alphabet. Aussi, on a travaillé sur 29 classes, les lettres A jusqu'à Z et autres gestes. Pour les données d'entrée, les images sont redimensionnées en 224 x 224 pixels, ce qui correspond au format entendu par MobileNet V2. Avant d'être envoyée au modèle, elle passe par un pré-traitement comme normalisation, transformation. En phase de prédiction, le temps de réponse est environ de 2 à 3 secondes. Le workflow est le suivant. L'utilisateur se connecte pour accéder aux caméras, puis capture un geste via la webcam. L'image est ensuite pré-traitée avec MediaPipe afin d'extraire les points clés de la main avec Skeleton Tracking. Les données sont envoyées au modèle d'IA développé avec PyTorch et basé sur MobileNet V2 pour effectuer la prédiction. Enfin, le système retourne le résultat avec la classe prédite, le niveau de confiance et les top 3 des alternatives. Concernant le backend, il est structuré autour de Django REST Framework et repose sur plusieurs modèles principaux. Nous avons d'abord le modèle user basé sur le système d'authentification Django, auquel nous avons ajouté des groupes et des permissions pour gérer les rôles admin et user. Ensuite, nous avons le modèle Translation que représente les résultats de prédiction du modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle stocke le texte prédit, la confiance du modèle ainsi que l'utilisateur associé. Nous avons aussi un modèle historique qui représente toutes les actions effectuées dans le système comme les prédictions ou les traductions. Au niveau de l'API Service, nous avons structuré le projet en 3 types de vues. Nous utilisons des Function-Based Views pour les opérations simples comme Predict et Translation, car elles nécessitent un traitement direct et rapide. Ensuite, nous avons des Class-Based Views pour la gestion de l'historique, notamment History View et History Data View, ce qui permet une meilleure organisation du code. Enfin, nous utilisons des view sets avec Django REST Framework pour générer automatiquement les endpoints REST. Par exemple, User View Set pour la gestion des users, Translation View Set pour les opérations Create, Read, Update, Delete sur les traductions. Aussi, History View Set pour historique. Pour la communication asynchrone, nous avons intégré RabbitMQ. Ce système permet de déléguer les tâches lourdes aux services d'intelligence artificielle sans bloquer l'API principale. Cela améliore les performances et permet une meilleure scalabilité du système. Notre architecture microservice utilise 2 composants clés pour la gestion des services. Premièrement, Consul. Pour le service Discovery, chaque service utilise ce script Python pour s'enregistrer automatiquement dans Consul au démarrage. Le script lit la configuration depuis les variables d'environnement et contacte Consul pour ajouter le service au registre. La configuration se fait via des variables d'environnement. Dans Docker Compose, chaque service spécifie son nom, port et adresse pour Consul. Deuxièmement, Traefik qui agit comme reverse proxy grâce aux labels Docker. Traefik configure automatiquement les routes, par exemple /API vers le service Django, /AI vers le service IA, etc. Quand j'accède à localhost 8888,
Traffic redirect vers le service Django et on voit la page d'accueil. Quand j'accède aussi à la classe 8888 AI Health, Traffic redirect vers le service AI et on obtient cette réponse JSON qui montre que le modèle est chargé. Et quand j'accède à la classe 8888 Login, Traffic redirect vers le service d'authentification. Donc, le client n'a besoin de connaître qu'une seule adresse. Traffic s'occupe de routine automatiquement. Pour conclure, ce projet m'a permis de travailler sur une architecture microservice complète, intégrant plusieurs technologies modernes. Django pour le back-end et l'API REST. RabbitMQ pour la communication asynchrone entre services. Docker pour la containerisation et le déploiement. Consul pour le service discovery et l'intelligence artificielle avec MobileNet V2 pour la reconnaissance des gestes. Il m'a également permis de comprendre les concepts de sécurité avec l'authentification GWT, les permissions basées sur les rôles admin-user, scalabilité grâce à l'architecture microservice où chaque service peut être scale indépendamment, communication entre interservices via RabbitMQ pour les tâches asynchrones et les API REST pour les requêtes synchrones. Ce projet démontre qu'il est possible de construire un système complexe mais maintenable en utilisant les bonnes pratiques d'architecture moderne. Merci pour votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions.